الحسن فاض على غصون الباني والكون أطرب بالشدى المزدان للنور نسعى نرتجي من ربنا تلك الأجور بنعمات وجنان في رونق بالحب نرسم نوره نسعى لنكتب قصة الإيمان. Assalamu alaikum et bonjour, bienvenue dans l'émission Allah m'a guidé. Cette fois nous sommes en Suisse et précisément à Lausanne où le frère Abdelhamid Gonin s'y était converti il y a une dizaine d'années. Abdelhamid Gonin était un chrétien très pratiquant et c'est justement en lisant la Bible sous différentes traductions, en la comparant avec le Coran, que finalement il a trouvé en l'islam la vérité qu'il cherchait. Il nous partage son témoignage qu'on écoute ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Je suis né en l'année 1947 au sein d'une famille très connue du canton de Vaud, la famille Gonin. Et j'ai reçu une éducation chrétienne. Et je suis né donc dans ce pays chrétien. C'était donc il y a 60 ans environ. Et je me rendais tous les dimanches à la cathédrale de Lausanne avec ma tante pour le culte à 10 heures. Vous voyez, je me souviens de tous ces détails. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu une question que je me suis posée en lisant la Bible dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, où Dieu annonce à Moïse la venue d'un prophète semblable à lui pour les fils d'Israël. Et dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 27, celui qui a écrit cet Acte des Apôtres nous dit que ce prophète qui est annoncé à Moïse, semblable à lui, est Jésus. Or, je me souviens à l'époque, cette question m'avait interpellé. Et j'avais demandé à ma tante, mais c'est étrange car Jésus n'est jamais un prophète comme Moïse. Et ma tante m'a répondu, je ne peux pas te répondre, il faut demander cela aux théologiens. Or, quand dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 13, on fait dire ces paroles à Jésus, qui est devant une foule, qui ressuscite les morts, qui fait voir les aveugles, qui fait marcher les paralytiques, et Jésus aurait dit ces paroles qu'il n'a jamais dites. En vérité, je vous le déclare, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi je fais et des œuvres plus grandes que moi, car je m'en vais au Père. Et bien sûr, personne sur cette terre, que ce soit le pape ou de n'importe quelle secte qu'il appartient, quel que soit son rang, peut faire ce que Jésus a fait. Comment pourrait faire-t-il des choses plus grandes que lui? Et dans ce même évangile de Jean, Jésus va au cimetière et il va ressusciter Lazare. Et qu'est-ce que le texte nous dit en grec, qui n'est pas le texte en langue originale? Jésus dit « Ô Père, ressuscite-le ». Dieu s'adresse à Dieu. Ce n'est même pas lui qui le fait. S'il était Dieu, il aurait pu le faire. Mais il s'adresse à Dieu « Ô Père, ressuscite-le afin qu'il croie que tu m'as envoyé ». Donc le miracle est là pour prouver que Jésus était véridique, ce que dit d'ailleurs le Coran. Dans le Coran, c'est Al-Samiri qui a fabriqué le veau d'or. Dans la Bible, c'est le prophète Aaron. Or, les prophètes dans l'islam ont été immunisés par Dieu, c'est-à-dire que Dieu les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des exemples à suivre et Dieu les a protégés de commettre des grands péchés et ils ne pouvaient pas aussi mentir dans le message qu'ils avaient à transmettre de la part de Dieu. D'accord? Et il y a aussi, il y a beaucoup d'autres preuves, mais par exemple aussi une autre preuve, dans le Coran, l'ange Gabriel, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel, tandis que dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc je ne peux pas croire que les deux sont justes. Je suis obligé de croire ou bien
le Saint-Esprit est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu, il est l'ange Gabriel, ou bien c'est Aaron, le frère de Moïse, qui a fabriqué le veau d'or, ou bien c'est Al-Samiri. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'autres exemples, et j'ai donné 2 exemples qui sont absolus. C'est donc la connaissance profonde du Coran et de la Bible par laquelle Dieu m'a amené à cette croyance qui ne comporte pas de doute. Ça, je peux dire que c'est la colonne vertébrale de mon expérience. Quand j'ai effectué ce premier pèlerinage, je m'étais rendu à Médine pour prier dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, et pour aller le saluer là où il est enterré, donc dans son tombeau qui se trouve maintenant à l'intérieur de la mosquée. Et au moment où je me suis approché de la grille pour lui envoyer un baiser, tout de suite un soldat m'a empêché et m'a dit « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est lui seul que tu dois adorer. Or, moi, je ne voulais pas faire une demande au prophète, n'est-ce pas? Je n'avais pas l'intention de lui demander quelque chose, bien sûr, mais ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'avais l'habitude d'aller à l'église, par exemple catholique, dans ma deuxième phase du christianisme, où je priais évidemment Dieu, je demandais aussi à Jésus, je demandais aussi à Marie, n'est-ce pas? Donc, de m'avoir rappelé ce commandement de n'adorer que Dieu, de n'invoquer que lui, ça m'a en fin de compte beaucoup plu. D'ailleurs, j'avais un ami marocain qui s'appelait Jawad, qui à l'époque où j'allais à l'église catholique chaque jour, il m'avait dit « Mais écoute Richard, est-ce que tu penses que Jésus a fait une statue de sa mère et qu'il a prié sa mère? Est-ce que tu penses qu'il a fait une statue de lui et que Marie priait son fils? Non, ils ont prié Dieu. Donc ça, ce sont les hommes qui ont changé son message. Et en fin de compte, j'ai réfléchi à ça et il avait tout à fait raison. Et j'en avais parlé à l'époque à l'abbé Yanguas, qui était un Espagnol qui officiait à la paroisse du Valentin. Et il m'avait dit, mon fils, attention, tu ne peux pas aller directement à Dieu. Tu dois passer par Jésus et Marie, car tu as fait trop de péchés. Et j'avais continué encore pendant 1 année et 2 ans à fréquenter l'église catholique jusqu'à ce que Dieu m'a éclairé dans son livre, le Coran, de la vérité. قد حاز من دنياه حفظا للكتاب والثوم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب والثوم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم. La famille Gonin est originaire de la France. Ils sont venus sous le règne de Louis XIV. Cela fait environ entre 400 et 500 ans, lorsque le roi Louis XIV, sous l'influence de Marie, de maintenant sa maîtresse, a persécuté les protestants. Donc ce sont les catholiques qui ont persécuté les protestants et c'est à cette époque que les Gonins ont émigré en Suisse. D'ailleurs, cette famille très connue a un illustre ancêtre qui s'appelle Jules Gonin, qui a découvert le décollement de la rétine. Et je me souviens, à l'époque, j'ai travaillé dans une agence qui était près de Chaudron. Et comme mon employeur m'interdisait de faire la prière sur mon lieu de travail, je me rendais pendant la pause au parc de Montbenon, juste derrière le casino. Et là, vous avez justement la rue Jules Gonin. Et je me disais qu'ici, au moins, on me laisserait tranquillement faire ma prière, ce qui d'ailleurs était le cas. Après quelques années que j'étais donc dans l'islam, à peu près après 8 années, j'étais très fier et très heureux d'être devenu musulman. Donc c'était pour moi important d'ajouter mon nouveau prénom dans le passeport.
Et pour cela, il fallait que je fournisse des preuves, c'est-à-dire que d'abord mon certificat de conversion, ensuite que je recevais les lettres personnelles avec ce nom. Et alors j'étais le premier ici dans le canton de Vaud à entreprendre cette démarche. Et je me souviens qu'à l'époque, ça me paraissait très difficile, alors que maintenant, ça me semble tout à fait naturel, n'est-ce pas? À l'époque, lorsque je suis parti à la cité pour faire ce changement, intérieurement, je me disais, mais tu renies ton pays, tu renies ta famille, tu renies ta culture, tu prends un nom arabe. Enfin, c'était pour moi une chose très très difficile et j'ai dû faire un effort, en fin de compte, presque pour faire cette démarche. Alors que maintenant, ça me semble tout à fait naturel. Et ce qui compte pour moi, c'est d'être là où Dieu veut que je sois. Et le prophète d'ailleurs, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, il a dit une parole véridique bien sûr, où il a dit il a réussi, il a gagné littéralement celui que Dieu a guidé à la soumission et qui lui a accordé ce dont il a besoin pour vivre et qui l'a rendu satisfait avec ce qu'il lui a donné. Et voilà, ça je vis cela, je suis heureux et comblé avec ce que Dieu m'a donné. Et je pense que c'est là que se situe le vrai bonheur. Bien, à mon âge, ma journée quotidienne, comme j'ai plus besoin de travailler, elle est occupée par la lecture du Coran, par le souvenir, le dhikr, le souvenir d'Allah, par la prière sur le prophète. Et puis voilà, parce qu'en fin de compte, aussi quand on s'approche de la fin, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie, c'est-à-dire qu'on se prépare à quitter ce monde pour rencontrer celui qui nous a créés. Et puis voilà, peut-être ça peut paraître pas très heureux, mais en fin de compte c'est une réalité absolue qu'on peut pas éviter, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, ça me rend en tout cas pas malheureux et au contraire, je peux dire que je suis encore plus heureux maintenant qu'à 20 ans. Et j'aimerais pas revenir quand j'avais 20 ans parce qu'on ne connaît pratiquement rien du tout. Donc maintenant, grâce à Dieu, j'ai compris beaucoup de choses de la vie et voilà. صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir regardé. À très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode d'Allah m'a guidé.